Alors, salut à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une recette du beng bao. Donc le beng bao, c'est un pain farci vietnamien qu'on peut aussi retrouver dans le sud de la Chine, mais par rapport au nom beng bao, c'est vraiment le plat vietnamien. Donc vous en trouvez dans tout le Vietnam. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une recette. Pourquoi je dis une recette? Parce que par rapport à la pâte, ce sera toujours la même, et vous pourrez le fourrer avec ce que vous voulez. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps comment faire la pâte, en sachant qu'il va falloir à peu près 1 heure à 1 heure et demie de temps de repos. Ensuite, je tiens à vous préciser dans un premier temps que ça va être une cuisson vapeur, au moins pour le pain et la cuisson finale. Donc faites attention, si vous n'avez pas de moyen de faire une cuisson vapeur, ne commencez pas la recette, ce sera embêtant pour vous de faire cela. Donc par rapport à une cuisson vapeur, moi je vais utiliser un rice cooker, donc ils utilisent beaucoup au Vietnam pour cuire le riz, et voilà, c'est vraiment adapté pour ça. Sinon, vous pouvez faire cuire dans une poêle, pas dans une poêle, dans une casserole de l'eau. Et si vous pouvez venir mettre une plaque percée un petit peu au-dessus, voilà, il y a toujours moyen de s'adapter. Mais c'est une cuisson vapeur à la fin. Donc, maintenant, je vais vous montrer les ingrédients pour faire la pâte du beng bao. Alors, premier ingrédient, la farine, 300 g de farine. Voilà. Ensuite, 50 g de sucre. Hop. Ensuite, il va nous falloir du lait ou de l'eau. Moi, j'utilise du lait, mais vous pouvez utiliser aussi de l'eau. Et il nous faudra 250 ml. Donc après, ce sera en fonction de la pâte, on verra si on utilise les 250 g ou si les 250 ml, pardon, ou si on en utilise moins. De la levure, donc 7,50 g à peu près pour 300 g de farine. Donc c'est de la levure boulangère. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser de la levure chimique, donc faites attention. Donc, et pour finir, du bicarbonate de sodium, c'est pour garder la couleur bien blanche de la pâte après la cuisson. J'ai déjà fait un essai sans bicarbonate de sodium en utilisant de la farine classique, et le problème c'est qu'elle jaunit à la cuisson vapeur, donc ce n'est pas très bon. Donc faites attention à ça, voilà, n'oubliez pas le bicarbonate de sodium, sinon ça n'aura pas le même rendu. Je n'ai pas dit que ce serait pas bon, mais ça n'aura pas le même rendu. Et il faut savoir qu'au Vietnam, vous trouvez déjà des farines toutes prêtes avec le bicarbonate de sodium et les différents ingrédients secs que vous pouvez utiliser. Donc voilà, je vais commencer et mixer tout ça. Tout d'abord, on va prendre la levure. Donc pour commencer, on va prendre la levure pâtissière et on va mettre un petit peu d'eau chaude avec, histoire d'activer la levure. Donc voilà, on a mis de l'eau chaude, on mélange pour que vraiment toute la levure et voilà. Donc on laisse pour le moment. Donc ensuite, on ajoute le sucre directement avec la farine. Donc on a ajouté le sucre, on vient ajouter le bicarbonate de sodium. Alors bien sûr, moi je vais mélanger à la main, mais si vous avez une machine pour mélanger la pâte, ce sera beaucoup mieux parce qu'il faut le faire pendant un certain temps, donc c'est quand même assez physique à faire à la main, donc faites vraiment attention par rapport à ça. Donc là, je viens ajouter la levure pâtissière. Alors on gratte tout bien pour pas en oublier. Voilà.
Voilà. Ensuite, voilà. Et là, on va commencer à mélanger et à ajouter un petit peu de lait. Donc on fait ça vraiment tout doucement. Voilà, pour l'instant, je vais ajouter, je pense, que la moitié pour commencer. Et je mélange. Et là, on commence. Donc si vous le faites à la main, voilà, appuyez avec cette partie-là de la main, vraiment la paume de la main, pour vraiment mélanger. Alors, peut-être que j'ai mis un petit peu trop de lait déjà. Donc là, je vais rajouter un petit peu de farine. Hop. Alors, un petit peu de farine pour commencer. Et voilà, et on va continuer à mélanger. Donc, il faut au moins la laisser par rapport à mon premier essai. Il faut bien malaxer pendant 15 à 20 minutes. Voilà, j'ai bien mélangé et mixé ma pâte pendant 20, 15 minutes, 20 minutes. Donc en fait, vous pouvez vous arrêter quand vous apercevez qu'elle colle plus à votre main, qu'elle est vraiment lisse comme ça. Donc là, voilà, vous en faites une boule, vous la laissez. Maintenant, on va la laisser reposer. Donc n'oubliez pas de mettre un linge humide dessus et on va la laisser reposer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Vous pouvez aller jusqu'à 2 heures sans problème. Et voilà, et on va laisser, on va attendre, et quand on arrivera vers 7 heures, on va commencer à préparer l'élément avec lequel on va fourrer, donc la viande dans notre cas. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, la pâte a bien gonflé, d'accord. Donc maintenant, on va s'occuper des ingrédients pour fourrer notre élément. Donc voilà, j'ai pas fait énormément de tests, donc les quantités que je vais donner sont peut-être un petit peu trop importantes. Donc par exemple, moi par rapport, je vais fourrer avec de la viande hachée de porc. Donc là, j'en ai 450 grammes. Au Vietnam, ils rajoutent des œufs de caille, donc cuits. Des œufs de caille durs, pardon, je cherche mes mots. Donc pour les œufs de caille, d'après ce que j'ai compris, c'est 7 minutes dans l'eau bouillante. Ensuite, là j'ai 30 grammes de champignons. Donc moi c'est des champignons séchés, hein, donc si vous pouvez avoir des champignons frais, c'est comme vous voulez. Un oignon, mais moi je vais utiliser la moitié d'un oignon parce que c'est des gros oignons, hein, comme vous pouvez le voir. De l'ail, un petit peu d'ail, et je vais utiliser des plantes aromatiques, donc basilic, des choses comme ça, dans ma mixture. L'idée c'est de faire en fait des boulettes de viande avec un petit peu tout ça, et après on viendra les mettre dans notre pâte. Alors voilà, par rapport à ce que j'ai compris par rapport au Beng Bao, il faut savoir que pour moi c'est que une façon de le faire. Vous pouvez le faire avec énormément de choses. Si vous voulez faire, des fois ils font du Beng Bao, ils mettent rien dedans, c'est que le pain. Il y a des personnes qui aiment. Si vous voulez pas mettre d'œufs de caille, ne mettez pas d'œufs de caille. Si vous voulez pas mettre de champignons, vous voulez mettre d'autres choses pour aromatiser, c'est vraiment votre choix. De la même façon, vous pouvez utiliser de la viande de bœuf. Je suis à peu près sûr, et moi je vais essayer de le faire, mais pas pour le moment, je suis à peu près sûr qu'on peut le faire aussi avec du poisson par exemple. Donc voilà. Après il faut savoir que, comme je vous l'ai dit, moi la pâte, je vais la cuire à la vapeur. Elle va être cuite à la vapeur, je vais vous montrer tout ça. Mais de la même façon,
moi, la viande, je vais la cuire à la vapeur parce que la viande va être cuite une première fois et ensuite on va la mettre dans le pain et on va cuire le pain, mais on va pas cuire assez le pain pour cuire la viande à l'intérieur. Donc voilà. Mais pour la viande, pour les ingrédients que vous allez mettre, si vous avez besoin de les cuire, bien sûr, moi, je les cuis à la vapeur pour suivre un petit peu la méthode vietnamienne, mais vous pouvez les cuire à la poêle aussi et faire des boulettes. Donc voilà. Donc par rapport à la viande, moi elle était un petit peu congelée, donc je la laisse décongeler. Par rapport aux champignons, du fait qu'ils sont desséchés, je vais les mettre dans de l'eau bouillante pour les réhydrater, je vais les préparer et je vais préparer les différents ingrédients. Donc les plantes aromatiques, alors là j'en ai plusieurs, j'ai pas que du basilic, c'est vraiment plusieurs choses pour vous montrer. Mais voilà, je vais préparer tout ça et je vais revenir avec tous les ingrédients préparés et vous montrer comment mixer, mais ça c'est vraiment très simple. Donc la magie du montage fait que j'ai préparé tous mes ingrédients, je les ai coupés en vraiment très fin. Donc là, moi j'ai différents types d'herbes. Vous pouvez pas le sentir, un jour peut-être ça arrivera avec la technologie, mais ça sent vraiment très bon. Donc là, j'ai mon oignon et mon ail. Donc j'ai beaucoup d'oignons, mais c'est pareil pour ça, c'est vraiment vous gérez un petit peu comme vous voulez. Et parce que je peux pas trop vous dire les quantités exactes qu'il faut. Donc là j'ai mes champignons, j'ai mes œufs qui ont été cuits, j'ai un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et maintenant on va tout mixer ensemble. Donc je vais commencer par le poivre. Donc moi, voilà, je mets une bonne petite cuillère comme ça. Hop, je vais vous montrer. Bien, j'ai une bonne petite cuillère. Voilà. Par rapport au sel, par contre, je vais mettre juste une pincée. Vraiment très très peu. Voilà, c'est juste pour relever un petit peu les goûts, les parfums. Et voilà. Alors là, par contre, j'ai... Ah, pardon. J'ai le poivre qui me montait au nez. C'est le cas de le dire. Donc là, on va mettre tous les champignons. Hop là. Là, on va commencer à mélanger. On va commencer. Hop. Un petit peu à côté. Là c'est pour bien mélanger, je ne veux pas mettre trop d'éléments dedans en fait, c'est pour bien mélanger avec le poivre, le sel, que ce soit bien réparti. Après je vais rajouter donc mes oignons et mon ail. Donc voilà, si après vous avez par exemple trop de viande par rapport à la quantité que vous voulez manger, moi je le réutilise en fait pour d'autres plats après. Donc voilà, faites attention à vos quantités. Je vais essayer de vous répondre à la fin de la vidéo. Moi je vais essayer de dire à la fin de la vidéo quelle quantité de viande j'ai utilisé à peu près. Et comme ça vous pouvez estimer. Donc regardez peut-être une fois la vidéo jusqu'au bout sans rien faire et après, alors là on va mettre, par contre j'ai les doigts qui glissent parce que la viande est un peu grasse, ils aiment bien ça ici au Vietnam. Je mets mes herbes, voilà. Donc je vais me répéter, mais vous pouvez vraiment faire la farce, on peut dire ça comme vous le souhaitez. Ici au Vietnam, le beng bao est un plat qui n'est pas très cher, qui est un plat quand même à la portée de tout le monde. Ça coûte, allez,
1 centime, même pas. Moins que ça. Donc voilà, ils mettent pas des aliments qui sont trop chers à faire ou à préparer. Donc voilà, pour les œufs, je les ai pas mis maintenant, en fait on les mettra après, quand on viendra fourrer la pâte, si je puis dire. Et donc voilà. Donc voilà, je vais préparer mes boulettes. Donc il y a différentes tailles de beng bao. Moi là aujourd'hui je veux vraiment en faire des gros, donc je fais quand même une bonne boulette de viande. Donc voilà, hein, c'est une boulette, vous voyez dans ma main, elle tient bien dans ma main. Donc, parce qu'il y a des petits beng bao, il y en a des plus gros. Donc là je vais essayer quelque chose, ils font pas comme ça, mais voilà, moi je mets l'œuf au milieu, eux ils le rajoutent en fait après. Donc voilà, je fais une belle petite boule. Donc il faut savoir que plus ce sera gros, plus ça mettra du temps à cuire la viande. Donc faites attention à ça. Donc voilà. Donc je suis désolé, j'ai pas vraiment assez de lumière. Donc je vous présente. Donc ça c'est un rice cooker. Donc c'est avec ça que je vais cuisiner à la vapeur. Donc là j'ai fait préchauffer. On ouvre et voilà. On vient mettre notre viande. Donc c'est assez petit, hein, il va falloir cuire en plusieurs fois. Voilà. Et je referme. Donc voilà, j'ai ma viande qui est cuite. Donc là vous voyez, ça a explosé une des grosses boules de viande que je voulais faire avec l'œuf à l'intérieur, ça a explosé. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je teste un peu comme je vous ai expliqué. Donc maintenant, on va s'occuper de la pâte. Donc pour la pâte c'est pareil, moi je vais essayer de gérer je sais pas trop les quantités, donc il faut que je gère un petit peu par moi-même. Donc voilà, la pâte a bien gonflé. Voilà. Hop. On va la rouler un peu. Comme ça on pourra faire voilà, l'idée c'est de rouler la pâte, c'est juste pour pouvoir avoir des dimensions plus ou moins égales à chaque fois. Donc n'hésitez pas. Voilà, moi je vais essayer d'estimer. L'avantage c'est que j'ai ce tapis ici avec les dimensions, donc vous pourrez vous rendre compte à peu près des dimensions que j'essaye de faire et je vous dirai si c'est bon ou pas. Donc là, on fait une belle boule. Là. Et on va rouler ça en essayant de garder donc voilà pour une des grosses. Donc je suis entre voilà 17,5 cm
20 cm. Et donc après l'idée c'est de revenir, alors j'y arrive pas très bien, je vous montrais une vidéo d'une professionnelle vietnamienne et voilà, je sais pas si vous voyez bien, de prendre et de tourner ainsi pour venir fermer. Voilà, donc là j'ai beaucoup de pâte et l'idée c'est, voilà, donc ma forme n'est pas parfaite. Avant que vous, voilà, c'est pas parfait, j'ai pas l'expérience, désolé, je ne suis pas cuisinier professionnel, mais voilà, donc on va un petit peu serrer et tourner. C'est pas parfait, donc vous aurez quand même plus de pâte. L'idée c'est d'essayer de garder de la pâte en dessous. Donc voilà, après avoir préparé mes gros éléments, donc ces deux gros font à peu près, au lieu d'en avoir deux, ça me ferait 3 petits. Donc là j'ai préparé la pâte pour 11, j'ai 11 boules de viande, donc avec la quantité que j'ai donnée de viande, les 450 grammes, si je dis pas de bêtises, ça fait à peu près 14 beng bao. Voilà, sans compter si je faisais tous de la même dimension. Donc voilà. Donc maintenant, je vais préparer tous les beng bao et je vous montre ça quand c'est fini. Donc voilà. Donc j'ai fini de préparer. J'ai déjà lancé la cuisson de certains. Donc maintenant, je vais vous montrer comment les cuire à la vapeur. Très rapidement, et puis voilà, il faut une dizaine de minutes pour les cuire à la vapeur. Donc je vais vous montrer tout ça et puis après ce sera presque fini et bon pour la dégustation. Donc les formes que j'ai créées, hein, j'ai essayé des formes, c'est pas les formes qu'on retrouve au Vietnam. Je vais vous montrer, voilà, des photos de ce à quoi ça doit ressembler quand on est un bon cuisinier et que on maîtrise la technique, c'est-à-dire pas comme moi. Donc voilà, mais ce qui compte c'est le goût, le design, l'esthétique. On verra ça un petit peu plus tard. Donc voilà, là on a déjà cuit les premiers. Donc par rapport à la texture, à l'esthétique de la texture, oh là. Alors attendez que je nettoie un petit peu la caméra. Voilà, par rapport à l'esthétique de la texture, comme je le vois, ça ressemble vraiment au beng bao que je mange ici quand je les achète. Donc ça c'est vraiment bien. Par contre, par rapport aux formes que ça a pris, voilà, on est encore loin. Mais c'est l'idée des beng bao. Donc celui-là a bien gonflé, les autres un petit peu moins, mais c'est pas grave. Donc là, on va les sortir de là et je vais mettre les autres. Alors voilà. Donc, ne regardez pas la forme. Le design c'est vraiment pas exceptionnel, mais voilà, par rapport à ce que je vois des fois, ce qu'on peut acheter, donc cela, cette dimension là quand même est vraiment, c'est vraiment les petits modèles, et celui-là c'est vraiment plus ou moins la taille des plus gros modèles. Donc je suis assez fier de celui-là, il est pas trop mal, ils sont bien restés blancs, plus ou moins, hein, vraiment la couleur, ça n'a pas trop jauni. Donc ça, je suis vraiment très content. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu de plus près. Voilà ce à quoi ça devrait quand même ressembler. Bon, pas au niveau du design des fermetures, ça c'est un petit peu différent. Mais sinon, voilà, et ça sent vraiment très bon. Donc, bon appétit, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre cette chaîne, à follow la chaîne. Et voilà, merci.